frère. Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une bonne paire de gants, une poucave et une paire de ciseaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de faire des petits nouveaux concepts, des petites recettes parce que c'est la Hesse et on ne peut pas sortir, d'accord. Donc on est en mode embrouille, on ne peut pas sortir, donc restez chez vous, d'accord. J'ai pas besoin de faire plus de détails. Aujourd'hui, on va faire des croissants fourrés au jambon et au fromage avec une bonne sauce pesto. Bref, alors, je suis parti dans mon magasin préféré, vous savez, au marché frais à la Courneuve. C'est vraiment mon magasin préféré et je vous le jure, hein, c'est mon magasin préféré, voilà. Donc, je suis parti acheter, j'ai vu ça dans le rayon frais, 4 croissants en tube, vous savez, ça ressemble au truc de pizza, la pâte à pizza que j'avais acheté. D'ailleurs, on va regarder combien ça coûte. Ouais, je l'ai eu. C'est pas ça. 1,39€, voilà. Ça coûte 1,39€, on peut se faire 4 croissants. Pétri en France. J'ai l'impression que c'est la même marque que j'avais acheté pour le. Si, c'est ça. C'est Croustipat. Croustipat. C'est Croustipat. Donc, il y en a 4 dedans. Bien entendu, j'en ai acheté 2. Ça coûte 1 euro. Combien? 39? Ça coûte 1,39€. Tu divises par 4, ça fait 37 centimes ou 32 centimes. Bref, vous avez compris, ça coûte vraiment pas cher. Avec ça, j'ai pris, vous savez, j'ai fait une petite découverte. C'est la sauce Panzani pesto gusto. C'est pas presto, c'est pesto gusto. Dedans, il y a des tomates séchées, il y a du pecoroni romano, je sais pas ce que c'est, du fromage, et des noix de cajou. Qu'est-ce que c'est bon, cette sauce, elle est bonne, elle est ultra bonne. C'est une sauce tomate. Franchement, elle se mange avec tout. Je l'ai goûtée, elle est magnifique. C'est un truc de fou. On dirait la sauce arrabbiata de chez Sacla. Alors, du fromage, Miraflores. Le fromage s'appelle Miraflores. Ça me fait penser, quand je suis parti en 2016 en vacances au Pérou, j'ai habité dans le quartier Miraflores. C'était pas mal. Combien j'ai acheté le fromage? Le fromage Miraflores. Wesh, c'est de l'emmental, frère. Il y en a combien? Moi, je sais pas. Bref, je sais plus, c'est pas grave. J'ai pris du fromage et bien entendu du jambon d'Inde pour 1,60€. On a 4 tranches et franchement j'aime bien cette marque. Pourquoi? Parce que leur jambon d'Inde, qu'est-ce qu'il est bon. En plus c'est pas de gluten, je sais même pas ce que c'est. Il n'y a pas de glutamate, sans VSM. VSM c'est que ça veut dire VSM. C'est pour les cassettes vidéo. Non, je rigole. VSM c'est la viande séparée mécaniquement. D'accord. Donc là ils l'ont pas séparé mécaniquement, ils l'ont séparé manuellement, ça se trouve. Bref, on est là, on va faire nos petits croissants fourrés, on va mettre du fromage, du jambon d'Inde, un peu de sauce, on va les enfourner dans le four. Vous avez entendu le bruit là dehors? Je vais aller voir c'est quoi. J'ai parlé comme un gars du Nord, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bref, on va composer nos petits croissants, donc fromage, jambon d'Inde, sauce tomate. C'est pas cher, c'est rapide. Je vais prendre du papier pour le four. Directement là-dedans. Comment ça s'appelle déjà du papier sulfurisé? Alors pourquoi sulfurisé? Je sais pas, parce que peut-être c'est fait avec du sulfure. Voilà. Donc on va ouvrir les croissants, si je me souviens bien, ça doit être pareil pour l'ouvrir, ça doit être comme l'autre. On tourne, voilà, c'est la tirer d'abord. Vas-y, je suis en avance sur le temps, moi ça fait combien de temps je fais des vidéos avec mes gants? Donc je suis protégé. J'ai même des masques. Vous savez, j'ai acheté une blouse blanche et des masques et tout. Je voulais faire des vidéos avec. Regardez la pâte. On dirait la pâte à pizza. J'aime bien, je kiffe l'odeur de la pâte. Enfin, c'est la levure, je crois, en fait. Ça doit être l'odeur de la levure. J'aime trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas regardé le mode d'emploi. Alors, mode d'emploi, c'est simple. C'est tout simple. On préchauffe le four. Dérouler la pâte, séparer les triangles en triangles. Suivez les pointillés de la pâte prédécoupée. Ok, pas de problème. Ouais, c'est des triangles ça, frère. C'est des triangles. Ils sont isocèles leurs triangles là. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va couper comme ça, et on va enrouler. Mais avant d'enrouler, on va fourrer. Je vais mettre juste de l'autre côté pour plus de pratique. Voilà. Donc. Oh zut! J'ai failli dire un grand mot.
Donc bien entendu, cette vidéo, je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais je vais sûrement l'appeler Cuisine de la Hesse. Voilà, Cuisine de la Hesse. On va d'abord badigeonner de sauce tomate, la sauce pesto gusto, la sauce balsamique. Elle est délicieuse. Franchement, si vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas. Foncez, les yeux fermés. Cette sauce-là, elle est gargantuesque. J'aime bien ce mot gargantuesque. Du célèbre Gargantua. Zahama, c'est le seul livre que j'ai lu à l'école. Ils nous ont forcé à lire. Moi, à l'école, je n'aimais pas lire, frère. À l'école, quand il fallait lire un livre, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir le choix de choisir son livre. Et du coup, ben moi, je choisissais un livre tiré d'un film ou le contraire. Comme ça, moi, je regardais le film et puis voilà, hein, je connaissais l'histoire, frère. Je n'avais pas besoin de lire le livre pour faire un résumé dessus. Quand j'étais au lycée, je me rappelle, il fallait les obliger à lire un livre et faire un résumé. J'ai pris Malcolm X. Et après, j'ai regardé le film. Avec Spike Lee. Ah là là. Je me rappelle plus quel note j'ai eu, mais. C'est de l'escroquerie. Voilà. Une fois qu'on a badigeonné nos pâtes à croissant, déjà je vais préchauffer le four. Voilà. On va mettre le jambon de dinde. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme jambon, hein. Ça c'est au choix. Vous pouvez mettre du cochon, vous pouvez mettre du jambon de poulet, vous pouvez mettre... Faites ce que vous voulez, c'est au choix. Donc comment on va couper ça? On va couper ça en triangle et rectangle. J'ai fait ça à l'œil, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de règles et tout. Regardez, vous faites ça en gros, d'accord? Vous coupez juste un morceau en gros, histoire de le remplir. Une fois que c'est rempli, vous prenez votre fromage. Pareil, moi pour le fromage, j'ai pris de l'emmental, mais vous aurez pu prendre n'importe quel fromage, même du comté. Comté qui, je rappelle, est un de mes fromages préférés, comté. Hein. C'est vraiment comté bien affiné comme ça, bien fruité. Miam, miam. Voilà. Une fois, on va pas dépasser, on va faire ça propre. Une fois que vous avez fait votre croissant, il faut l'enrouler, d'accord? Pour l'enrouler, je sais pas comment je vais l'enrouler, mais je crois que je vais l'enrouler comme ça. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on enroule les croissants. Je suis pas un expert. Franchement, ça le fait, hein. Il est un peu moche, mais ça le fait. Donc là, on a un croissant ici. Hop, on part sur le deuxième. Croissant, cuisine de la Hesse. C'est vraiment, c'est la pire des Hesse, là, frère. Là, c'est la cuisine des Bretons, frère. Hop là, comment j'ai faim en plus, là, ça commence à sentir. Donc voilà. Vous faites votre petit arrangement comme bon vous semble. Je répète, comme bon vous semble. Vous mettez les ingrédients que vous voulez. On s'en fout. On est là pour faire des recettes de la cuisine de la Hesse pour pas grand chose, d'accord? Parce que ça a coûté vraiment pas cher. Et en même temps, ça permet d'avoir des petites idées. Et puis de... Vous savez, quand on cuisine, après, on est fier, tu vois, quand c'est bon et tout. On est fier, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, faire des trucs. Mais faut pas pousser non plus, hein. Voilà. Il en reste plus qu'un. On va faire comme ça. Voilà. Si par exemple vous avez des conseils à me donner, moi je suis preneur. Hein. Je suis vraiment preneur. Je suis preneur de tout. Vous le savez très bien. Je suis pas là. Je suis pas un expert en cuisine. Le seul expert que je suis, c'est en fast-food, burger, etc. Donc là en cuisine, c'est plutôt une cuisine de la Hesse. Cuisine. Ma soeur, quand elle faisait des gâteaux, des fois elle les ratait, c'était cramé, mais moi je me faisais un plaisir de les manger, frère. Les gâteaux cramés, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Par contre, je les ai un peu trop garnis. C'est pourquoi ils sont gonflés comme ça. Vous savez, puis quand je dépasse, ben, ça sort comme ça. On s'en fout, c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs.
Voilà. Ici, nous avons nos 4 croissants de la Hesse. On va les mettre dans le four et on va les goûter, hein, et on va voir ce que ça donne. Dommage, j'ai pas d'œuf. J'aurais mis un peu de jaune d'œuf sur le dessus, j'en ai pas. C'est pas grave, on les met dans le four et je vous dis à tout de suite. Vous savez, la famille, le four il a assez préchauffé. Tu sais quoi, je suis mort de rire parce que je suis parti, je suis revenu. C'est des croissants, ça. C'est des pavés, frère. Je sais même pas ce que c'est. C'est aucune forme, c'est immonde. Mais de toute façon, on va les mettre dans le four, on va les cuire et on va les goûter. Attention, attention, c'est sorti du four. 3, 2, 1. Voilà. Franchement, quand tu le sors du four, ça vraiment. Oui, ça a l'air d'être meilleur. Ça ressemble à des croissants. Celui qui ressemble le plus, c'est celui-là. D'accord. Après, je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air un peu croustibat. Par contre, en dessous, ça a mal cuit. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça a très très mal cuit. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai fait, c'est 0 sur 10. Alors là, c'est vraiment, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Mais par contre, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là parce qu'en bas, ça a mal cuit, vous voyez. Pourtant, le four, je l'ai bien préchauffé. Et j'avais peur que si je laissais plus longtemps, ça cramait plus. Donc, quand on regarde les ingrédients, le mode d'emploi ici, ils te disent 200 degrés. Ne le faites surtout pas 200 degrés, les frères. Faites-le à 180, mais pas 200 degrés. Bref, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est le disséquer. Moi, je veux le goûter. Je veux le goûter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je veux le goûter pour savoir le goût que ça a. De toute façon, c'est simple. Je vous le dis tout de suite. D'entrée de jeu, que ce soit foiré ou pas, je vais le manger. C'est les gros mythos. C'est bon. C'est le gars, il a même pas avalé encore. En vrai, vous savez c'est pourquoi c'est bon? Parce que la sauce, déjà, elle est bonne. Elle a déjà du goût. La sauce panzani, là. Le jambon d'Inde fumé. L'emmental. Et le goût croissant par-dessus. Miam miam. T'imagines le mec, il fait son truc immense, c'est dégueulasse, mais il se force à manger, tu sais, pour la vidéo et tout. Non, t'es fou, je vais tout dégommer, frère. La famille. Je sais, on parle pas la bouche pleine, mais il y a des meufs, elles sont pleines, mais elles parlent quand même. Petite parenthèse. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Je vais faire des cuisines de la Hesse comme ça a l'air pas mal, c'est trop bien. On peut s'amuser. J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire des gaufres fourrés au jambon. Ça doit être bon ça. Ou avec des steaks. Putain, je vais inventer des trucs, des beignets au steak. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps. Vous voyez qu'en ce moment, c'est pas trop le top. D'accord? Avec la situation, la crise, etc. Donc, je vous demanderai, la famille, un méga pouce bleu, ça ferait super plaisir de partager, de commenter, de faire ce que vous voulez. J'ai aussi ma chaîne secondaire, le Critique XP, dans la description. Allez faire un tour, faites-vous plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Chieux!